Didier, vas-y. Filme-moi. Voilà, comment je fais? Tu te vois toi ou tu me vois moi? Vas-y. Je peux t'arriver si tu veux. Ouais, tu me filmes les gens, on y va pas. On y va pas. Moi, je fais gaffe, ça va s'écraser. Enlève ton truc en bas, s'il te plaît. Didier, chope le sac à dos parce qu'on va y aller tranquillement, on se rapproche de là-bas. Je te filme. Alors, bonjour à tous, c'est la maman de Leroy. Donc je n'ai pas de nouvelles de mon fils depuis plus d'un mois. J'ai des décisions judiciaires, il faudrait que quelqu'un les respecte. Donc, fais un plan sur le sac. Nous allons nous rendre à l'ASE de Gironde. Descends le sac, s'il te plaît Didier. Pour apporter à Leroy des peluches, des chaussures, des produits d'hygiène et des bonbons pour mon fils. Parce que je n'oublie pas mon enfant. Donc j'y vais bien sûr accompagner. Parce qu'avec eux, tout peut se passer dans les bureaux. Hein, vous savez comment ça se passe. Donc il y a Jean-Michel Bessou qui est là et je suis avec mon compagnon qui filme. Je peux te poser quelques questions si tu veux. Qu'est-ce que c'est ces documents que tu as en main? Alors ces documents que j'ai en main, c'est les décisions judiciaires du tribunal. Il y en a deux qui sont particulièrement importantes pour toi, ce sont les deux dernières. La décision du 13 juin, la décision, c'était bien entendu le 13 juin 2018, et la décision qui a été prise le 10 octobre 2018 également. Qu'est-ce qu'elles disent et qui n'est pas respectée? Eh ben, que je dois avoir des nouvelles régulières de mon enfant, notamment sa santé, chose que le département ne fait pas depuis bientôt 19 mois. Donc au début, je recevais des petites nouvelles par mail tous les 15 jours. Bien entendu des faux mails avec que des photos retouchées depuis des mois. Et ensuite ça s'est espacé, donc maintenant c'est tous les 1 mois avec 4-5 lignes tapées à la va-vite, avec absolument rien d'informations dedans, de santé, de son poids, de comment il vit, comment il va, comment ça se passe à l'école. Mais dis-moi, il me semble qu'aucune de ces décisions de justice n'a été respectée par l'ASE. Jamais. Depuis le début du placement, ils n'ont jamais rien respecté. Je me trompe ou la première a décidé qu'il y aurait des rencontres, au moins une rencontre par semaine entre ton petit garçon et toi, en attendant une audience qui devait se tenir en juin 2018? Oui, mais ensuite ils ont déplacé le magistrat et l'ASE n'a pas respecté donc les décisions de la juge Colette Lajoie qui me mettait donc des visites 1 fois par semaine. Donc ensuite ça a été le juge Laurent Gébler qui lui ne m'a pas mis de visite du tout. Donc lui, il a placé mon enfant au secret en m'interdisant tout contact avec mon enfant, y compris des nouvelles de mon enfant. Et j'ai fait appel et la juge Pichot, donc en cours d'appel au mois de septembre 2018, m'a accordé donc des visites médiatisées d'1 heure par mois. À savoir que l'ASE a mis encore là, à partir de la décision de la cour d'appel, plus de 6 mois pour mettre en place les visites. Personne ne lui a demandé de respecter ces... Personne ne leur a demandé de respecter la décision, donc voilà. Donc moi, je dois me plier à la loi, respecter la loi et me soumettre au silence et pas parler sur les réseaux sociaux. Mais mon enfant, au secret depuis 19 mois, qu'est-ce qu'il vit? Avec que des décisions judiciaires qui ne sont pas respectées et des faux. Parce que depuis le début, on vous dit que tout ce qui est dans ce dossier est faux. Mais dis-moi Sylvie, la deuxième décision de justice, celle qui a été prise le 13 juin 2018 par le juge Laurent Gébler, elle comportait quand même un élément intéressant. Elle disait qu'il fallait qu'un bilan complet, médical, de Leroy soit fait. Soit réalisé Alors, est-ce que et ça a été communiqué fait à la maman. Eh bien non, il nous est parvenu au bout de 8 ou 9 mois de placement et à ma demande auprès de la chef qui est responsable de ce placement au département, d'avoir des nouvelles médicales, des informations médicales de mon enfant et du bilan. Ils n'ont jamais pu, depuis le début du placement, le 30 mai 2018, ils ne m'ont jamais fourni aucun bilan médical, un poids, une taille, une évaluation d'un généraliste, rien. Un bilan pédopsychiatrique au bout de 8 mois. Alors que le juge Laurent Gébler avait demandé, lui, vite de réaliser... Et que ce soit fait rapidement. Oui. Peut-être parce qu'il croyait les mensonges de l'aide sociale à l'enfance qui a laissé entendre que tu maltraitais ton enfant. Mais le problème, c'est que justement, ce n'était pas le cas. Et les médecins, s'ils avaient examiné Leroy à ce moment-là, ils auraient trouvé un Leroy en parfaite santé, puisque tu l'as toujours très bien élevé. Mais ensuite, maintenant, est-ce que tu penses qu'il est en bonne santé, Leroy? Non, je ne pense pas qu'il est en bonne santé parce que des quelques mails que j'ai eus depuis les 19 mois, dans 2 mails à différentes périodes, saisons, l'enfant était malade, donc il a beaucoup d'allergies. Au début du placement, donc dans le bilan pédopsychiatrique qui nous est parvenu,
il est régulièrement malade et encombré, alors qu'avec moi il était malade l'hiver mais pas encombré parce que je lui lavais le nez régulièrement et je l'emmenais chez le médecin. En vérité, alors ce deuxième bilan psychomoteur, il est très différent du premier. Le premier disait que c'était un enfant agité, mais qui se rassurait avec toi. Donc tu avais un rôle positif qui était reconnu par le corps médical. Oui, Par et contre, ils ont écarté tous ces avis médicaux de ces médecins à Oui. Bordeaux, y compris du CMP. Et c'est ça qui est incroyable. Par contre, quelques mois après, alors que l'enfant était détenu par ses ravisseurs, ou Oui, parce que pour moi, c'est pas un placement, il est rapté, mon fils. Hein. disons par les Faut gens le qui dire. le détiennent depuis Il a été quelques mois, enlevé, il n'est pas placé. alors qu'il était détenu. Alors par contre, le deuxième bilan psychomoteur nous présente un enfant constamment angoissé, qui manifestement devait avoir été maltraité. Et pendant les 4 séances au cours desquelles a été réalisé le deuxième bilan psychomoteur, et qui s'étendait de novembre 2018 à décembre 2018, sur 5 semaines consécutives, chaque fois l'enfant il était très enrhumé. Il ne le soignait jamais, cet enfant? Bah, je sais pas, puisque aucune information me parvient. Et là récemment tu as reçu quelque chose disant qu'il était un an après donc. Hein. Oui, un an après, qu'il souffrirait d'allergie et qu'il aurait des problèmes ORL, alors que l'année dernière, il me disait qu'il n'en avait pas. Oui, mais Et qu'ils avaient pris un rendez-vous pour faire un bilan pour lui en février. Mais on te dit aussi qu'un médecin a prescrit un traitement. Qu'est-ce que c'est ce traitement? Alors c'est marrant parce que moi je suis pas contre l'homéopathie, j'en prends. Et j'en donnais à mon enfant des fois, des gélules homéopathiques. Mais ce qui est marrant, c'est que ce soit l'ASE travaille avec ce type de médecin, puisque dans ce pays, on veut interdire l'homéopathie. Oui, effectivement, il y a quelques semaines, l'ordre des médecins a dit que l'homéopathie ne serait plus reconnue. C'est marrant, et en PMI, on m'a jamais prescrit non plus d'homéopathie. Par conséquent, bref, ça me dérange pas qu'il soit traité à l'homéopathie non plus. Hein. Mais je veux qu'il soit bien soigné. Par conséquent, l'ASE a pris l'initiative de faire traiter le petit garçon avec une médecine que le corps médical ne reconnaît plus, enfin que l'ordre des médecins ne reconnaît plus. C'est quand même assez étrange. On a l'impression que ces gens ne sont pas d'accord avec l'ordre. Ils n'aiment pas les médecins, on dirait. Ils les ont écartés de ton dossier. Là, ils ont choisi un médecin qui n'est pas d'accord avec l'ordre des médecins. Prennent, en fait, je me rends compte qu'ils prennent que des gens... J'ai affaire à un groupe sectaire, je le répète. J'ai affaire à un groupe sectaire. Personne ne donne son nom, personne on peut attaquer. Il n'y a que moi qui suis attaqué, il n'y a que moi qui suis condamné. Coupable par la presse. Donc je vous rappelle que 3 articles de Sud-Ouest mensongers à mon égard. Et puis voilà, une contrainte pénale. Et alors là, le pompon, 10 000 € d'amende parce que fais un gros plan sur leur bâtiment, s'il te plaît. C'est eux qui sont en souffrance. C'est eux. Donc c'est moi qui suis désenfantée depuis 19 mois. C'est Leroy, on lui a arraché sa maman. Et c'est ces gens-là, ces voleurs d'enfants qui sont en souffrance. Voilà ce qu'on m'a dit au procès. Ils souffrent. Ils souffrent parce que la maman, elle veut des nouvelles de son fils. Il n'y a qu'un seul petit problème là, c'est que les juges qui ont prononcé ta condamnation, normalement on ne... Sauf que moi j'ai des décisions qui ne sont pas respectées. Oui, et ça, voilà. Mais comment ça... Et ça me pose problème. Et les juges... Même si c'est des faux, il faut les respecter. Et les juges parce que ça sort du tribunal. Et les juges qui t'ont condamné parce que tu avais dénoncé des choses comme ça, le savaient. Mais bien sûr, puisqu'ils me suivent sur Facebook, d'ailleurs, je pense qu'ils doivent me voir. Hein. Je les salue. Hein. Avec politesse, le tribunal, l'aide sociale à l'enfance, voilà, je suis là. Je vous lâche pas parce que moi, je lâcherai pas mon enfant. Donc tu as été condamné pour avoir dénoncé des choses qui sont prouvées par des documents incontestables et dont la justice avait partiellement connaissance. Voilà. Donc on a retourné le problème et 2 victimes, on m'a mis coupable. Il va falloir que certains juges rendent des comptes sur la manière dont il va falloir remettre la balance de la justice à son équilibre. C'est-à-dire d'aplomb. On va pas rester longtemps parce qu'il faut qu'on aille à l'ASE. Alors je sais pas comment ça va se passer, je vais tenter d'être reçu. Bon. Et on vous tient au courant. Voilà, à tout à l'heure et relayez la vidéo s'il vous plaît. Les gens qui veulent me contacter, rootsolja@gmail.com. Le site de cette affaire, Leroy a disparu, minuscule, .wordpress.com. Leroy a disparu.wordpress.com. Merci les gens, relayez la vidéo, je suis très censuré. Nous te suivons tous, Sylvie. Allez, on y va.